Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant intérieur. Alors peut-être que vous dites, ok, ici on parle de transgénérationnel, de mémoire familiale, donc c'est quoi le rapport avec l'enfant intérieur ? Parce que l'enfant intérieur, comme son nom l'indique, il est à l'intérieur de nous. Donc quel est le rapport avec nos mémoires familiales ? Justement, ça va être le sujet, l'objet de cet épisode. Je vais vous donner en tout cas ma vision de l'enfant intérieur. On en parle beaucoup dans le domaine du développement personnel, la reconnexion à soi, etc. Donc j'ai envie de vous partager quelle est ma vision de l'enfant intérieur et surtout quel lien je fais entre ma pratique, donc au niveau du transgénérationnel, d'aller pacifier notre héritage, nos mémoires familiales, et cet enfant intérieur, c'est quoi le rapport ? Il y a un rapport, et vraiment un rapport qui est de plus en plus important, dont je mesure en tout cas de plus en plus l'importance dans mes séances. Pour vous dire, on est vendredi 14 juin, et cette semaine et la semaine dernière, dans quasiment toutes les séances que j'ai pu faire, en constellation notamment, ou en séance astro, quand on commence à évoquer les mémoires familiales, l'enfant intérieur était au centre de ces échanges et il prenait une grande place. Et je me rends de plus en plus compte que tant que l'enfant intérieur, l'enfant à l'intérieur de nous n'est pas réintégré, ça peut bloquer le processus pour aller voir plus en amont les relations avec nos parents et puis au-delà, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Donc c'est vraiment pour moi une étape importante, un archétype en tout cas qui va être important de prendre en compte, de réintégrer, d'écouter. Et je vous partage même le fait qu'une des séances de cette semaine, il y avait des choses à faire, notamment dans la constellation avec les parents. Et en fait, j'ai préféré laisser toute la place sur cette séance à la reconnexion avec l'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur était en souffrance. Il y avait déjà beaucoup de choses à faire pour le réintégrer. Donc j'ai fait ce choix-là d'axer vraiment la séance dessus alors qu'il y aurait eu d'autres choses au niveau de la pacification à faire. Mais j'ai vraiment senti que tant que l'enfant intérieur n'était pas réintégré, ce n'était pas encore accessible. Voilà, donc l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est ? Alors, on trouve plein de définitions, plein de visions de l'enfant intérieur. Moi, je vous partage la mienne. Encore une fois, si vous avez l'épisode de ce podcast, vous le savez, sinon je le redis ici. C'est un épisode spontané, un enregistrement spontané, c'est-à-dire que là, j'ai pas de notes devant moi, j'ai juste la thématique et je vous partage ce qui me vient, comme je le partagerais à une amie en face de moi. L'enfant intérieur, moi, je le vois vraiment comme une part de nous. On a différentes parts à l'intérieur de nous-mêmes. On va avoir notre mental, notre corps, nos émotions et notre enfant intérieur. Et puis plein d'autres, évidemment. On peut relier l'archétype de l'enfant intérieur aussi à celui de la jeune fille, si c'est quelque chose qui vous parle, les archétypes féminins qu'on a tous à l'intérieur de nous, qu'on soit né homme ou femme, on a une énergie féminine, une énergie masculine. Et donc dans cette énergie féminine, on distingue 4 archétypes majeurs, dont la jeune fille que moi je relie du coup à cet archétype de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est quoi ? C'est une partie de nous qui porte ce qu'on a vécu donc quand on était enfant, quand on avait l'âge d'un enfant. Donc c'est un peu difficile de donner un âge à cet enfant intérieur, mais en gros, c'est la partie de nous qui, si on voulait lui donner des caractéristiques, des traits, qui est encore immature émotionnellement, immature au niveau du développement du cerveau. Je rappelle au passage que le cerveau n'est réellement mature qu'à 25 ans, donc bon, ça peut étendre la période un petit peu loin. On peut réduire quand même la période de l'enfant intérieur, mais en tout cas, préadolescence, on peut dire jusqu'à la préadolescence, il y a cet enfant intérieur. Après, on pourrait préciser en parlant d'adolescent intérieur si on le voulait. Mais voilà, moi je le situe à peu près jusqu'à la préadolescence ou jusqu'à l'adolescence.
Et du coup, c'est cette part de nous qui porte aussi toutes les mémoires de ce qu'on a vécu, donc lorsqu'on était enfant, dans la relation avec nos parents ou avec les personnes qui ont pris le plus soin de nous, dans ce qui s'est passé peut-être avec nos frères et sœurs, si on en a, à l'école, etc. Enfin, voilà, vraiment tout ce qu'on a vécu durant cette période-là. Et en fonction de ce qu'on a vécu, et là on n'a pas tous les mêmes histoires, notre enfant intérieur aujourd'hui, en tant qu'adulte, il peut aller plus ou moins bien. Il va aller bien, pas seulement parce qu'il n'a rien vécu de particulier, mais peut-être parce que on l'a écouté, peut-être parce qu'on l'a pris en compte, peut-être parce qu'il a senti qu'il avait de la place pour exprimer ce qu'il ressentait. Et donc, c'est une part de nous qui va plutôt bien, qui va être présente et qui va se manifester à certains moments. Et puis, parfois, l'enfant intérieur, il va un petit peu moins bien, notamment quand il a pu vivre dans cette période de l'enfance peut-être des choses difficiles, des blessures, mais surtout qu'il n'a pas eu la possibilité d'exprimer ce qu'il ressentait ou qu'il ne se sent pas entendu, qu'il sent qu'il n'a pas été accompagné, ni à ce moment-là, ni par la suite, dans ce qu'on a pu faire comme thérapie ou comme accompagnement, etc. Donc, le fait que l'enfant intérieur aille bien ou pas, ça dépend pas que de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais ça dépend aussi de comment ça a été pris en compte et quel espace on a laissé à tout ça. On peut avoir un enfant intérieur, donc une part de nous qui va très bien, malgré le fait qu'elle ait vécu des choses très difficiles dans l'enfance, mais parce que ces choses-là ont pu être éprouvées, exprimées, verbalisées, que cet enfant a été accueilli dans ce qu'il a vécu. Et puis au contraire, on peut ne pas avoir vécu des choses horribles ou tragiques dans l'enfance, mais avoir un enfant intérieur qui ne va pas bien, peut-être simplement parce qu'il n'a pas eu l'espace d'exprimer certaines choses et certaines émotions. Donc ça dépend vraiment pas que des événements en soi qui lui sont arrivés, mais surtout de comment il a été pris en compte. Cet enfant intérieur, il va se manifester par des réactions qui vont peut-être parfois nous surprendre. C'est-à-dire que si on a un enfant intérieur qui est en colère, qui n'a pas pu exprimer sa colère quand il était enfant, et bien peut-être qu'il y a des petites choses du quotidien, de la vie ou dans nos relations avec les autres qui vont nous mettre en colère et qui vont nous donner la sensation que cette colère qui s'exprime, elle est disproportionnée. On ne comprend pas pourquoi elle s'exprime aussi fort alors que rationnellement, si on réfléchit 2 secondes, c'est pas si grave que ça, ce qui vient de se passer. Ou ça peut s'exprimer aussi par une tristesse, par exemple. Ça, quand on a des réactions émotionnelles qui nous semblent disproportionnées de notre regard d'adulte, ça peut vouloir nous dire que c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui cherche à s'exprimer. Quel est le rapport, vous allez me dire, avec le transgénérationnel ? Déjà, le transgénérationnel, c'est les relations qu'on a avec les générations qui sont précédentes, à la fois celles qu'on connaît, donc notamment nos parents, s'ils sont encore là, et puis selon les souvenirs qu'on en a, et nos grands-parents, etc. Donc il y a aussi tous ceux qu'on ne connaît pas. Mais déjà, si on se base sur notre enfance, il y a des personnes qui ont pris soin de nous. Donc peut-être c'est nos parents, peut-être c'est nos grands-parents, peut-être c'est un oncle, une tante, etc. Et donc l'enfant à l'intérieur de nous, il a vécu des choses à ce moment-là. Donc c'est une façon de travailler son héritage familial et ses mémoires transgénérationnelles, de s'intéresser à l'enfant intérieur. Pourquoi c'est important ? Parce que tant que cet enfant à l'intérieur de nous, il n'a pas été pris en compte, tant qu'on n'a pas été l'écouter, tant qu'on ne lui a pas redonné sa place, tant qu'on réfléchit, qu'on agit ou qu'on a envie d'avancer, de guérir nos blessures de notre point de vue d'adulte, cet enfant à l'intérieur de nous, il va se manifester, il va avoir envie et besoin d'être pris en compte. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez eu une relation souffrante avec vos parents, que peut-être vos parents n'ont pas bien pris soin de vous, peut-être qu'ils ne vous ont pas accueilli émotionnellement, peut-être même qu'il y a eu de la maltraitance. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez peut-être déjà travaillé des choses autour de ça, de la relation à vos parents. Vous avez pris du recul, vous avez peut-être vous-même construit une famille, choisi de faire autrement. Bref, vous avez amené un regard d'adulte à ce que vous avez vécu. Et du coup, depuis votre regard d'adulte, conscient, mature, responsable et qui est capable de prendre du recul, peut-être que vous dites « c'est pas si grave ce que j'ai vécu et j'en veux pas à mes parents et c'est ok ». D'accord, ça c'est votre regard d'adulte. Maintenant, si on interroge l'enfant à l'intérieur de vous, si cet enfant n'a pas encore été réintégré, si vous n'avez pas été le rencontrer, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas d'accord avec ce discours-là. Pourquoi ? Parce que lui, il est encore
dans ses blessures, dans ses émotions, dans le fait que ça n'a pas été peut-être accueilli et entendu, et il a besoin de le faire entendre. Donc peut-être que consciemment, vous allez avoir ce discours d'adulte de tout va bien, j'en veux pas, j'en veux à personne, et c'est ok, et j'ai fait du chemin par rapport à ça. Mais pour autant, vous ressentez encore peut-être de la colère, des blocages. Peut-être que vous avez du mal à vous sentir en paix quand vous allez chez vos parents parce que vous ressassez certaines choses. Ben ça, c'est le signe que votre enfant intérieur, il n'a pas été pris en compte. Et souvent, c'est rigolo en séance de constellation. Si je pose, par exemple, donc l'enfant intérieur, et puis soit en tant qu'adulte, c'est souvent ce discours-là qui va revenir. C'est-à-dire l'adulte qui dit « moi, ça va, je me sens bien, tout va bien, j'ai pas de problème avec mes parents ». Et je sens l'enfant intérieur qui dit moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis en colère. Et moi, j'ai besoin qu'on l'écoute, en fait, cette colère, parce que ça m'énerve. Ça peut même rajouter parfois de la colère à l'enfant intérieur, de ne pas se sentir pris en compte, en fait, de ne pas se sentir vu. Et c'est cet enfant intérieur non pris en compte qui peut faire aussi que on n'arrive pas parfois à ressentir de la compassion ou de l'empathie pour nos parents. Quand j'invite les personnes à prendre du recul sur ce que leurs propres parents ont vécu avec leurs grands-parents, etc., si l'enfant intérieur il n'a pas été écouté, il n'a pas été intégré, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Et en même temps, est-ce que c'est facile d'avoir de la compassion pour les autres si je ne peux même pas en avoir pour moi-même et pour ce que j'ai vécu quand j'étais enfant? Alors, ce qui peut être difficile aussi dans l'idée de laisser de la place à l'enfant intérieur, d'écouter ce qu'il ressent, c'est la loyauté de l'enfant envers ses parents. Souvent, il y a quelque chose comme oui, mais j'ai pas envie d'en vouloir à mes parents, je sais qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Oui, ça c'est l'adulte qui le sait. Ça c'est l'adulte qui raisonne. Mais l'enfant, il n'a pas cette capacité-là de raisonner. Et c'est pas son rôle, en fait, de raisonner. Son rôle à lui, c'est d'être un enfant. Et l'enfant, il ressent. L'enfant, il partage ce qu'il ressent, il vit les choses. L'enfant, c'est un être émotionnel. Donc si les émotions de l'enfant sont pas entendues, sont pas écoutées, il va y avoir comme une séparation entre nous, adultes, et nous, enfants. Alors même que cet enfant est une part de nous, puisqu'il vit à l'intérieur de nous. J'espère que c'est clair ce que je vous partage. Encore une fois, c'est spontané, j'ai pas de notes, donc c'est peut-être un peu brouillon. Mais en tout cas, l'idée est là et j'espère que vous la saisirez. Donc, pour moi, un travail primordial à faire lorsqu'il y a une relation qui a été blessée, que ce soit avec nos parents ou avec d'autres personnes dans notre système familial, quand on était enfant, quand ça nous relie à des événements de quand on était enfant. Alors quand je dis enfant, ça peut être tout bébé, ça peut être à 4-5 ans, ça peut être un petit peu plus tard. La première étape, ça va être de réintégrer cet enfant-là. De réintégrer, donc on peut le faire en constellation, en représentant du coup cet enfant, l'écouter, écouter s'il y a des émotions, s'il y a voilà, de la colère, de la tristesse, s'il y a un besoin d'être vu, si notre enfant intérieur il se sent seul, s'il se sent pris en compte ou pas, de quoi il aurait besoin aujourd'hui. Donc en constellation, on peut aussi le faire en visualisation. Ça m'arrive très souvent, lorsque l'enfant intérieur a des choses à dire en constellation, d'inviter la personne à fermer les yeux et à laisser venir à elle une image, une photo peut-être d'elle enfant. Et parfois, ça peut être surprenant ce qui se présente. Parfois, on va se voir tout petit, à 2 ou 3 ans. Parfois, ça va être un peu plus tard, vers 8-10 ans. Mais vraiment dans l'idée de, à travers la visualisation, d'aller se rencontrer, d'aller renouer, retoucher à cette part de nous qui a été blessée et qui a besoin qu'on l'entende, qui a besoin qu'on lui fasse de la place. Et l'enfant intérieur, c'est comme n'importe quel membre du système familial qui se sent pas reconnu, qui se sent mis de côté. Ce qui est important, c'est déjà de le voir et de lui dire « je te vois, je te reconnais, je vois ce que tu as vécu, je te vois dans ta souffrance, dans ta tristesse, dans ta solitude, dans ta colère. » Et de nommer ce qu'il ressent et de le reconnaître, de lui donner de la légitimité à ce qu'il ressent. Je vois ta colère, je ressens ta colère et elle est légitime. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ressentir de la colère par rapport à ce qu'il t'est arrivé. Ça peut être aussi très riche, très important parfois de lui demander pardon. Pardon de ne pas t'avoir vu avant. Pardon de n'avoir pas pu connecter avec toi plus tôt. Parce que peut-être que ce que tu portes, c'est trop souffrant pour moi et c'était plus facile de le mettre de côté pendant toutes ces années. Donc je te demande pardon. Je suis désolée de ne pas avoir trouvé la force de venir te voir plus tôt. Mais aujourd'hui, je le fais, aujourd'hui, je suis là. Et la dernière chose avec l'enfant intérieur qui est importante quand on reconnecte à lui,
C'est de pouvoir lui dire, tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui suis là pour toi. Pourquoi ? Parce que quand on est enfant, forcément, on compte sur les adultes pour prendre soin de nous. Un enfant, je le disais, il naît immature. Il a besoin, il est dépendant de l'autre, dépendant de l'adulte, encore plus après la naissance, évidemment, mais même jusqu'à un certain âge, l'enfant, il est dépendant. Et l'enfant, il va toujours compter sur ses parents, même lorsque ses parents sont maltraitants. Il va toujours euh, avoir l'espoir qu'à un moment donné, ses parents ou les personnes, encore une fois, qui prennent soin de lui, puissent répondre à ses besoins. Parce qu'il n'a personne d'autre. Quand on est adulte, on n'a plus besoin de ses parents, en tout cas plus de la même manière. On n'a pas besoin de nos parents pour survivre. C'est pas eux qui vont nous nourrir. C'est pas eux qui nous amènent un toit sur la tête. C'est pas eux qui nous emmènent chez le médecin si on a besoin d'aller chez le médecin. Donc quand on est adulte, on est en capacité de se prendre en charge soi-même. On n'est plus dépendant de l'extérieur et notamment on n'est plus dépendant de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de relation avec eux et qu'on n'a pas besoin d'eux sur d'autres plans, évidemment. Mais en tout cas, pour notre survie, ils ne sont plus indispensables. Donc cet enfant intérieur, à l'intérieur de nous, on peut lui dire « Aujourd'hui, c'est moi qui prends soin de toi ». Et c'est vraiment prendre cette posture de père et de mère intérieure. Aujourd'hui, je peux être une bonne mère pour moi. Je peux être un bon père pour moi, indépendamment du modèle parental que j'ai eu et avec lequel j'ai grandi. Peut-être que j'ai grandi sans avoir un bon père et une bonne mère pour moi, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais aujourd'hui, je ne dépends plus d'eux et j'ai cette capacité d'être moi-même mon propre parent. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir le dire à notre enfant intérieur. Aujourd'hui, c'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui m'occupe de toi. Et je suis là. Donc en visualisation, en séance de breathwork aussi. Moi, j'ai beaucoup voyagé avec mon enfant intérieur qui m'amenait des messages, qui avaient des choses à me dire aussi, qui parfois étaient hyper joyeuses, parfois étaient un petit peu plus en colère contre certaines choses. Donc c'est aussi un espace intéressant à explorer. Et puis, ce qui va nourrir notre enfant intérieur aussi au quotidien. Alors moi, je conseille souvent d'avoir une photo de soi enfant pas très loin de nous pour pouvoir connecter avec. Mais ce qui va aussi nourrir, ça peut être en fait de se reconnecter à toutes les choses qu'on aimait faire quand on était enfant. Peut-être c'est danser, peut-être c'est dessiner, peut-être c'est aller dehors dans la nature. Voilà, qu'est-ce qui nous faisait du bien, tout simplement, quand on était enfant. Et ça, c'est une manière de prendre soin de son enfant intérieur au quotidien et de se reconnecter à cette part de nous, cette part qui vit à l'intérieur de nous et qui parfois est blessée, qui parfois a besoin de nous et a besoin qu'on prenne soin d'elle. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur l'enfant intérieur. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne aussi des clés peut-être de compréhension, que ça vous donne peut-être envie d'aller le ou la rencontrer à travers un espace que je propose. Merci pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode du podcast.